Oui, Seigneur, j'ai péché contre toi, trompé par le malin, je t'ai renié. Mais dans la nuit, toute seule, j'ai très peur. Dieu de David, cultiver les principes. Et quand on est dans la police on sert la nation. On n'utilise pas l'uniforme pour se servir. On les deux, comme on a fait la patrouille ensemble, l'un utilisait l'uniforme de la nation pour se servir. Or l'autre était réglo. En se servant, il arrachait même au besoin l'argent entre les mains des usagers. Et il est arrivé que les deux femmes se connaissaient aussi. La femme de celui qui était indien dans son travail regarde la vie que son ami, la femme de l'ami de son mari mène. La convoitise. Alléluia. Amen. L'a poussé à vouloir vivre la même vie. Et en connaissant le revenu de son mari. Les policiers sont les hommes d'affaires. Ils n'ont pas un salaire costaud. Alléluia. C'est le mec qui produit. Il produit les richesses. Mais si tu es un mari policier, si tu as accepté t'engager avec quelqu'un qui est policier, sache que ce n'est pas gros salaire. Tu peux seulement avoir des avantages, mais si on envoie en mission ou on envoie des travaux. C'est là où si c'est sur le salaire de base, c'est pas grand chose. Voyez donc comment ça, son ami, il venait la famille. Pourquoi vous avez le même salaire et l'autre est comme ça? Son mari a voulu lui expliquer. Puis ça lui dit ce que son ami fait. Elle a exigé qu'une fois il faille que son mari fasse la même chose. Alléluia. Si le licenciement vient là, il va se retrouver au chômage à cause de qui? Sa femme. Donc pendant que l'homme protège la femme, la femme protège l'homme. Si ce sont ses amis ou alors les membres de sa famille qui le conseillent à entrer dans le faux pour satisfaire leurs besoins, la femme doit être appelée de ce que mon mari c'est pas ça. Mais si tu trouves une femme insensée, c'est grave. Le temps est passé, bon, elle voulait fêter, donc après son 10e année d'anniversaire. C'est pas une mauvaise chose. Alléluia. Elle fait le budget à 3 millions. Imaginons ton mari gagne 100 millions. Tu fais le budget à 3 millions. Une femme sage va s'asseoir et faire le budget à 3 millions. C'est pas quelque chose que c'est depuis 10 ans qu'ils ont réfléchi que nous allons. Ils commencent à faire l'économie depuis la première année. Donc là, vous pouvez battre 3 millions pour tel même déplacer. Plus encore, elle a suivi le conseil. Chaque fois, elle se plaint chez son ami là. Donc son mari est braqueur. Alléluia. Bien que étant maturé, mais est braqueur. Chaque personne se dit, son mari lui a dit, si elle ne peut pas subvenir à tes besoins, il faut te trouver un homme qui va combler cela. Et c'est ce qu'elle a suivi. Comme son mari ne pouvait pas trouver 3 millions, elle en a parlé à son ami, donc le mari était braqueur, bien qu'on maintenu.
avait l'argent, mais l'argent là n'était pas le produit de son salaire. Et elle a soumis son mari a accepté. Lorsque la femme vient, lui donne rendez-vous. Tu ne peux pas donner rendez-vous à ta copine chez toi. Alors là, toi, tu n'es pas venu. Bien que le type est venu étant sous, la femme qui est venue pour chercher l'argent, elle était ici. Alléluia. Amen. La maison, bref, il nous dit que comme tu es venu, je peux même te donner plus de 3 millions. Mais il faut que tu couches avec moi. Et la femme qui jouait le rôle de la femme insensée a accepté de coucher avec cet homme pour avoir 5 millions. Et elle est rentrée à la maison comme si de rien n'était. Si c'était resté ainsi, bon, mon mari l'aurait fait bien sûr. Le colère, mon mari, c'est donc que ma femme a tombé dehors. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand la femme a fait, c'est parce qu'elle était quelque part pour réfléchir au problème de foyer. Et bon, elle a décidé qu'elle va faire avec ce que son mari lui donnera. Donc, mon mari, mine de rien, puisqu'il ne soupçonne pas sa femme, c'est que même si sa femme est là, il n'a pas de soupçon. Quand elle arrive au bureau, il passe à saluer son collègue. Son collègue était fâché la veille que c'est lui qui l'a travaillé, qu'il arrache l'argent de tout l'argent. Ils ont même pas attendé. Quand il revient le matin, je m'excuse par rapport à ton comportement, à mon comportement d'hier, par exemple, je te garde possession. Et c'est lui qui dit à son collègue que j'ai couché avec ta femme. Donc, pendant que ta femme n'était pas chez toi, elle n'était pas ailleurs, elle était sur mon. Est-ce que c'est la prière des blagues que je n'aime pas? Il sort les bleus. Et quand le mari rentre, en fait, remonté, fâché, il rentre à la maison, en grondant, sa femme dit non, viens le faire. Quand il insiste qu'il m'a montré, c'est là où il veut lui dire, pardon, je veux m'expliquer. Il y a quoi ici? Alléluia. Que ce soit l'infidélité de l'homme, que ce soit l'infidélité de la femme, il n'y a pas ici. Un homme sensé, c'est un choix. Si je vivais avec 10 000 filles, le jour où tu décides de te marier, quand on dit cela, son père s'appelle, on quitte également toutes les concubines là pour s'attacher à une seule. De même, la fille qui vivait avec combien, elle quitte non pas seulement ses parents, mais également pour former. Si cette séparation, vous n'êtes pas en train de faire quelque chose. En fait, c'est le mariage selon vos ancêtres, ce n'est pas le mariage selon Dieu. Parce que le mariage selon Dieu est exigeant. Exigeant de Dieu sur les deux conjoints. C'est pourquoi les êtres humains ne veulent pas suivre Dieu. Disant que Dieu est trop exigeant. Ils veulent l'indépendance vis-à-vis de Dieu, ne sachant pas que sous la dépendance de l'adversaire de Dieu, lui il est intransigeant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de miséricorde avec lui. S'il a dit que ton pied, tu ne dois pas mettre ici, il se retrouve que tu as mis pied, il ne va pas te dire que je t'excuse, ramène le pied. La sentence sera qu'on coupe le pied là. Il s'en fout. C'est lui qui a créé l'être humain. Il se soucie de l'être humain. Il coupe le pied. Il a dit que ton œil ne doit pas entrer dans la chose là. Tu mets ton œil, la sentence sera on met ce œil là. Tu verras encore toi-même si tu mettras le deuxième œil quelque part. Alléluia. Amen. Lorsque les deux sont sous la couverture et l'autorité de Dieu, c'est alors là où ils peuvent encadrer leurs enfants.
selon. Amen. Parce que lorsque la Bible demande aux enfants, donnez-leur parents, honore ton père et ta mère. C'est selon le Seigneur. Si tu n'as pas vécu la vie selon le Seigneur, tu ne peux pas encadrer l'enfant selon le Seigneur. Vérité. Parce que les êtres humains ont rejeté Dieu. Qu'ils encadrent leurs enfants selon eux. Nous vont tous les dérives. Des enfants qui dépassent les parents. Parce que les parents eux-mêmes n'ont pas été un exemple. Pour encadrer l'enfant, pour corriger l'enfant. Dans les commandements, dans les informations, dans les pays occidentaux, un enfant à l'âge de 10 ans, 12 ans, son père est policier, il sait où le père garde son âme. Et là, peut-être le père est en train de se doucher, il entre dans la rue, il l'amène à l'école. Parce qu'à l'école, on ne s'entend pas avec tel camarade, et tel enseignant, là, il dit sur eux. Un tel enfant n'a pas été éduqué selon Dieu. Ceux qui ont la crainte de Dieu s'efforceront à inculquer la même crainte de Dieu dans leurs enfants. C'est alors qu'on pourra parler de la famille. Et c'est dans une telle famille que peut régner l'amour, l'unité, l'harmonie, malgré les défaillances humaines. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous voyons de nos jours, ce n'est que la conséquence du rejet de Dieu dans la famille humaine. Dieu a donné cette restriction en pensant à la famille, en concevant la famille. Et ayant pour base le mariage entre un homme et une femme. Il a donné son canevas de vie. Mais l'ayant rejeté, les êtres humains pensant qu'ils devaient être seuls au lit, rejetant Dieu, ils ont appelé l'adversaire de Dieu. Et ce qu'il sait bien faire, voler, égorger et détruire. Même si quelque part il peut bien faire certaines choses, mais c'est voler, égorger. Et donc déjà les parents ont raté. Leurs enfants également seront les enfants ratés. Et des problèmes, des cas sociaux dans la ville, dans le ville. C'est pourquoi le législateur a ouvert un pavillon dans les prisons, le pavillon des mineurs. C'est-à-dire que le mineur qui prend le fusil, qui tue l'autre, on le met en prison. Parce qu'il devient un cas social. Parce que s'il a tué un, il peut tuer deux. S'il a tué deux, il va tuer trois. S'il a tué. Tout cela montre quoi? L'échec de la famille selon. Pas la famille selon Dieu. Si l'homme et la femme avaient construit leur famille selon leurs ancêtres, ils se tournent vers Dieu. Dieu là, va les enseigner, va les encadrer, se mettant pour leur construire les choses. Mais aussi longtemps qu'ils se maintiennent dans ce que les ancêtres ont dit. Ils ont construit. Ça arrive juste à ce qu'on amène au tribunal. On discute la terre. Les ancêtres. Il a planté il peut planter le marqué. Au panier, c'est lui qui a planté.
On discute le sol. Les arbres que Dieu a créés, on les discute. On dit que c'est la terre. La superficie, si c'est la mesure de nos ancêtres. Ça veut dire que les Iroquois et tout, c'est eux qui ont planté. Ils peuvent planter les manguiers, ils peuvent planter les avocats, les autres arbres. Mais les autres qui sont en forêt là, où on discute, on parle même au tribunal. Et dans tout ça, on dit que c'est la famille. Allez au tribunal, là où la famille humaine, ou selon les ancêtres des amis. Il arrive que, même dans les enfants de la même famille, les accords c'est ça. Oh, il y avait un terrain. 4 de l'autre côté se sont accordés pour vendre le terrain. 2 qui n'étaient pas d'accord ont mis opposition à faire au tribunal. Chaque fois, ils vont au tribunal. Chaque fois, ils vont au tribunal. Et ils disent que non, la famille est unie, la famille est sacrée au tribunal. Bien évidemment, Seigneur, il y a un besoin urgent, un besoin profond, un besoin pressant de la repentance. Amen. De la repentance. Les parents doivent se repentir. Les enfants doivent se repentir et retourner à Dieu. Alléluia. Amen. Qui ne se lance pas de pardonner et qui est capable de guérir, de réparer. Moi aussi longtemps que les êtres humains vont continuer à rejeter Dieu, puis va s'installer. Parce que rejeter Dieu, c'est attirer la malédiction ce soir. Et c'est cette malédiction qui rampe de génération en génération. Les enfants qui se lèvent, ils battent leurs parents. Les enfants qui se lèvent parce que le père est mort, ils expliquent, même les enfants, la propre conjoncture, on explique sur la mère de la maison familiale. Moi, je tes parents, alors que les parents de la maman là sont morts depuis un parent. Ça, c'est la famille humaine. C'est moi. N'en parlons pas du plus grave. Homicidiquement, les parents tuent leurs enfants, les enfants tuent leurs parents, les conjoints se tuent, les enfants se tuent entre eux. Pour un semblant de pareil. Alléluia. Parce que si vous mettez vos trois en accord contre l'autre, vous le mangez, dans la sorcellerie, il meurt, on l'enterre. Vous n'allez pas mourir. Est-ce qu'en le mangeant, en l'enterrant, vous allez transférer son reste d'années de vie sur vous pour vivre longtemps? Un jour va arriver, vous allez gagner. Et Dieu a dit malheur à l'homme qui ôte la vie de l'homme. Une telle personne, si elle ne revient pas au Seigneur pour demander pardon, se réconcilier avec Dieu, sa sentence est déjà arrêtée. Malheur même à l'homme qui saute la vie à lui-même. À combien plus fort raison c'est quelqu'un qui ôte la vie à lui-même. Que soit physiquement, que soit mystiquement. Mais c'est ce que nous voyons, c'est ce qui est dans les familles de nos jours. Et on dit nos ancêtres ont dit. Et Dieu regarde, il pleure. Il pleure parce que ce n'est pas ce qu'il avait conçu. Alléluia. Que le Seigneur bénisse à cette parole dans nos cœurs. Surtout aussi, que nous puissions précieusement la garder afin de la mettre en pratique. C'est le plus important. Amen. Amen. Dieu merveilleux, Père glorieux, nous t'élevons, te bénissons ce matin. Merci pour ta parole que tu nous adresses dans ta vie, la fidélité. Permets au Dieu que cette parole trouve un terrain de choix dans nos cœurs, que nous puissions la garder, Seigneur des Seigneurs, notre roi, dans nos cœurs, la mettre en pratique. Roi des rois et Dieu tout-puissant, en tes mains, je remets, Seigneur, à qui tu accorderas la grâce de croiser ce message. Vidéo.
Dispose la personne par ton esprit, Seigneur. Et donc, pendant ce temps, Père éternel, d'entendre ta voix au travers de la mienne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-lui, Seigneur, notre roi et notre Dieu concerné par ce message. Et rechercher, Père éternel, notre Dieu, vivement la repentance, la réconciliation avec toi. Oh Dieu éternel, pour recadrer sa vie, oh Père éternel, selon tes principes, recadrer son foyer selon sa famille, selon tes principes, pour la gloire de ton Seigneur dans sa vie à travers elle, Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu s'emparait, Père glorieux, pendant ce temps de route. Dans ta main, Seigneur, non plus dans la vie de la personne. Pardonne-moi tout chantier que tu n'as pas conçu. Il s'est forcé dans sa vie. Oh Père éternel, oh Père éternel, a permis dans sa vie. Et dans ta main, Seigneur Dieu, notre roi de miséricorde. Et adresse le chantier, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Démolis ce Dieu tout-puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Renverse, Seigneur, Seigneur, et balaie sa vie. Oh Père éternel, Dieu, des gravats de ce chantier, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et dans ta grande bonté, engage le chantier conforme à tes plans, Seigneur, et à ta vie de cette personne. Oh Seigneur, notre Dieu, notre roi. Évoluer, Père éternel. Là où il y a guérison, et dans ta main, guérir, oh Dieu. Amen. Là, il y a besoin de réparation, et dans ta main, répare, oh Dieu, au nom de Jésus. Amen. Là, il y a besoin, Seigneur, et dans ta main, reconstruire, oh Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Là, il y a besoin de reconstitution, et dans ta main, reconstituer, Père éternel, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Là, il y a besoin de création, Seigneur. Toi, le Créateur, et dans ta main, recréé par ta main tout-puissante, au nom de Jésus. Amen. Sois glorifié, béni, Seigneur. Toi qui agis selon tes perfections, et notre roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Toi mon Dieu.